Actes, chapitre 14. Nous allons lire versets 8 à 20. Actes, chapitre 14, 8 à 20. Dans ce texte, nous voyons l'apôtre Paul accompagné de Barnabas, qui entreprend un premier voyage missionnaire. Son désir est de communiquer ce qui s'appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il va y consacrer le reste de sa vie. Les 3 voyages missionnaires vont marquer la vie d'apôtre de l'apôtre Paul, et un dernier qui va le mener à Rome, et plus tard à nouveau là, où il témoignera jusqu'à y livrer sa vie. Mais ici, il est dans ce premier voyage missionnaire, mais on voit que les choses ne sont pas toujours roses. Regardons ensemble ce texte, Acte 14, verset 8. On nous dit ceci. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il purent, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Mais il y a le verset 19. Incroyable revirement. Alors, arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, où Paul et Barnabas avaient passé récemment, des Juifs qui gagnèrent la foule après avoir lapidé Paul. Ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Alors, une chose qui est claire dans ce texte ici, c'est que la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne laisse personne indifférent. On a ici les 2 réactions les plus opposées, les plus extrêmes possibles. Ce qui est incroyable, c'est que ces 2 réactions se trouvent finalement dans le cœur des mêmes personnes. Dans un premier temps, Paul arrive à Lystre avec Barnabas, prêche l'Évangile, et pendant qu'il prêche, un homme qu'il voit répondre à ce message, un homme impotent de pied, un homme paralysé, Paul le guérit miraculeusement au nom de Jésus-Christ. Et à la vue de ce qui se passe et à l'écoute du message de Paul, les habitants de la ville croient avoir en leur sein non pas des hommes, mais des dieux. Incroyable situation. Et il veut même leur offrir un sacrifice. Paul réussit, de peine et de misère, à leur faire comprendre qu'il n'est qu'un homme comme eux. Et il leur rappelle la bonne nouvelle de
Jésus-Christ et la bonté que Dieu manifeste à toute l'humanité à travers ses lois qu'il instaure dans la création pour nourrir cette création. Mais voilà que arrivent de ces deux villes des hommes qui s'étaient opposés au message de Paul et qui réussissent à convaincre ces gens que Paul et Barnabas sont des menteurs, de faux représentants de Dieu. Et voilà que ces hommes qu'on croyait des dieux deviennent des démons et on tente de mettre à mort l'apôtre Paul. Pourtant, le message de Paul était là, était clair, et quelques jours auparavant, la population célébrait cette nouvelle. Nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. C'était dans un premier temps pour eux une bonne nouvelle qui est devenue par la suite dans leur cœur compris comme une fausse nouvelle. Alors, ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc, c'est lequel? Ces deux perspectives s'excluent. Est-ce une bonne nouvelle ou une fausse nouvelle? Est-ce la réalité ou pas? Est-ce la vérité ou un mensonge? Le message pour lequel l'apôtre Paul risque sa vie est-elle une fausse nouvelle ou une bonne nouvelle? Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette question garde toute son importance et toute sa pertinence. C'est une question que nous devons, chacun d'entre nous, nous poser et en arriver à une réponse claire. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent, malgré tout. On est à l'ère de Facebook, de YouTube et de toutes sortes de réseaux sociaux. Et s'il y a une expression qui circule depuis au moins 4 ans et même plus, et qui rappelle l'importance d'être vigilant, c'est l'expression en anglais fake news. Ça vous dit peut-être quelque chose? Hein? Une expression qu'on a entendue et entendue et entendue au cours des dernières 4 années, pour beaucoup à travers la bouche de l'ex-président américain Donald Trump. C'était une de ses expressions favorites. Dès qu'un communiqué de presse, un reportage quelconque dans les médias sortait qui lui était défavorable ou qui remettait en question un aspect de son administration, il utilisait tout de suite cette expression fake news. Et c'est une expression qui est devenue tellement utilisée et populaire que l'Office de la langue française et la Commission d'enrichissement de la langue française en France a dû trouver une traduction adéquate pour refléter ce concept-là. Alors, nos amis français ont inventé un mot, un néologisme, infox. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, c'était un peu nouveau. Infox, pour décrire une information fallacieuse. Et c'est une combinaison de deux mots, information et intoxication. Infox. Évidemment, nos frères, nos cousins français sont bons pour créer aussi ce genre de choses-là, n'est-ce pas? L'Office québécois de la langue française a été plus traditionnel. Ils ont retenu surtout le terme euh, fausse nouvelle ou information fallacieuse, tout en pointant vers l'expression infox qui est très peu utilisée ici au Québec. Fausse nouvelle, une autre expression. Vérité alternative, ça vous dit quelque chose? Tout ça, des demi-vérités ou encore des mensonges. Le Washington Post, tout récemment, a fait le compte final et on nous dit dans ce journal qu'on a totalisé, on a compté l'équivalent de 30 573 allégations fausses ou trompeuses en 4 années de présidence Trump. 30 573 allégations fausses ou trompeuses. Une moyenne d'à peu près 28 par jour. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est énorme.
Et suite à ça, des spécialistes dans tous les domaines s'inquiètent. Les politicologues, les philosophes, et les journalistes, beaucoup s'inquiètent de voir ces fausses informations, ces mensonges circuler. Entre-temps, on constate que Facebook est devenu la première source d'information pour 44 des Américains et un bon nombre de Canadiens. Je n'ai pas cette statistique pour le Canada, mais près de la moitié des Américains vont tirer de Facebook leur principale source d'information. Mais les spécialistes nous rappellent que ce sont des informations qui ne sont pas filtrées par des reporters, par des chefs de pupitre ou des éditeurs qui ont la première tâche, en principe, leur éthique professionnelle leur demande de publier ce qu'ils croient être la vérité. Mais Facebook et ces autres médias sociaux ne filtrent pas et ne rencontrent pas ces critères de véracité, de vérification. Et donc, plusieurs voient cette tendance en croissance comme une menace à la démocratie, rien de moins. Un journaliste et auteur québécois, Mathieu Robert Sauvé, écrivait dans Le Devoir il n'y a pas très longtemps, il dit « Abaisser les fake news au statut de simples fausses nouvelles, c'est ignorer le caractère sans précédent des réseaux sociaux capables de contaminer l'espace public de façon continue et massive en diffusant quotidiennement des millions de mensonges, y compris depuis le plus haut niveau des autorités politiques. Les fake news affectent sérieusement l'exercice de la démocratie. » Et ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais ces fake news, ces mensonges, ces demi-vérités ne datent pas d'hier et ne datent pas de l'apparition des réseaux sociaux. Depuis les tout débuts, l'homme a appris rapidement à mentir. Le mensonge est vieux comme le monde. Le livre de la Genèse, qui relate justement les débuts du monde et de l'humanité, nous montre dès les débuts l'homme qui ment à Dieu, à son prochain, et même il se ment à lui-même. Ève a accepté le mensonge de Satan qui a brisé sa relation privilégiée avec Dieu et entraîné toute l'humanité dans une crise existentielle fondamentale. Caïn a tué son frère Abel et a menti pour couvrir son péché. Abraham et Isaac ont tous les deux menti à propos de leurs femmes par peur d'être tués. Samson a menti 3 fois à Delilah parce qu'il ne faisait pas confiance. Et on peut multiplier les exemples de mensonges que l'on retrouve. Mentir est rapidement devenu une caractéristique fondamentale d'une humanité éloignée de Dieu, coupée de Dieu. Au point que lorsqu'un roi païen, dénommé Balak, qui a voulu amener Dieu à faire le contraire de ce qu'il avait déjà dit, a suscité cette réaction de la part de Dieu qui lui a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? L'homme est menteur. Dieu est vérité. Cela fera dire à Salomon dans son livre incroyable de l'Ecclésiaste, il dit, voici ce que j'ai trouvé en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Et une des choses qu'il a examinées est la suivante, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ou pour reprendre la version Bible du Sommeur, Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. On aime compliquer les choses. On aime tordre ce qui est droit. On aime transformer la vérité en mensonge. Donc les mensonges ne sont pas simplement une menace à la démocratie, c'est une menace à la vie, à l'existence humaine même. Parce que le mensonge remet en question des vérités fondamentales de la vie et de l'homme et de la réalité. Et c'est pourquoi Dieu déteste tant le mensonge.
Salomon nous donne une liste des choses, de 6 choses, même 7, nous dit le texte, que Dieu déteste. Voici le texte en Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Voici cette liste. Les yeux hautains, l'orgueilleux. La langue menteuse. Les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Dieu a horreur du mensonge, des demi-vérités, des fausses nouvelles, des faits alternatifs, parce que le mensonge contredit la vérité de Dieu. Le mensonge dit Dieu menteur, la réalité de Dieu fausse. Et devient une source d'erreur, de douleur et de perte incroyable pour l'humanité. Dieu, lui, est vérité. Dieu ne ment pas comme l'homme. Cette réalité se voit dans le ministère aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il définit son ministère autour du thème de la vérité d'une manière incroyable. À la toute fin, lorsqu'il est devant Ponce Pilate, il lui dit ceci, il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est venu, Dieu le Fils s'est incarné pour rendre témoignage à ce qui est vrai. Son message est important. Quelque temps auparavant, il disait à ses apôtres, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Pas une vérité parmi d'autres, la vérité. La vérité n'est pas simplement un concept abstrait, c'est un être, Dieu. Et c'est pourquoi cette vérité est importante pour Dieu, parce qu'elle le définit, elle le décrit, et le mensonge ne fait que porter atteinte à ce qu'il est. Mais ultimement, on est conscient que la vérité va être importante pour nous. Même si on aime dire des mensonges pour se protéger soi-même, on espère et on exige la vérité de la part des autres, n'est-ce pas? Oui? Non? Si je suis sur la table d'opération, puis que le chirurgien est là avec son scalpel, il se prépare à me mettre sous anesthésie, puis il dit, Stéphane, j'ai finalement décidé de couper là. C'est quelque chose de nouveau, parce que tous les autres chirurgiens, les autres coupent là, ils enlèvent ça. Moi, j'aimerais peut-être couper là, puis enlever ça, puis on va essayer qu'est-ce que ça donne. Es-tu d'accord? Pas de masque, je m'en vais. Ou un autre cas, vous êtes devant le pharmacien qui vous dit, bien écoutez, on n'a plus le médicament que ton médecin t'a prescrit contre ton cancer, mais j'ai celui-là, ça fait longtemps que je rêve de l'essayer sur quelqu'un. Voudrais-tu l'essayer? Tu viendras me voir dans 6 mois, tu me diras si ça marche, OK? Peut-être pas. Hein? Ou le mécanicien qui dit au pilote, bien, j'ai tenté quelque chose de nouveau pour essayer de réparer ton problème de moteur. Normalement, ça devrait fonctionner, il ne devrait pas s'éteindre en plein vol. Est-ce que le pilote voudrait décoller avec un avion dans ces conditions-là? On exige la réalité et la vérité dans ces situations. On veut quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer et appuyer sa vie et son existence. Alors à ces hommes, à ces personnes, on dirait non, jamais de la vie. Hey, c'est ma vie qui est en jeu. Alors, si on s'attend à ça de la part des hommes, on peut certainement s'attendre à cela de la part de Dieu. Dieu nous dit la vérité et Dieu nous partage cette vérité. Et cette vérité, par ailleurs, n'est pas toujours facile à recevoir.
Mais c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible, parole de Dieu, va contenir des affirmations qui sont extrêmement importantes. Des affirmations qui ont suscité, comme on l'a vu à l'Istre, des réactions extrêmes de la part de ses auditeurs. Hébreux 9, 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ce que généralement on est d'accord. Hein? À moins d'exception, à moins qu'on ait été ressuscité, on va mourir une seule fois. C'est ce qui suit qu'on aime moins. L'auteur ajoute, après quoi vient le jugement. Ce bout-là, est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Est-ce qu'il est vrai ou pas? Quand Jésus a dit ceci en Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce vrai ou pas? Les conséquences sont éternelles. Vrai ou faux? Et une des paroles qui a certainement suscité bien des réactions, et probablement ça fait partie du message que Paul a prêché, ça fait partie du message que Pierre a prêché au tout début à Jérusalem auprès des Juifs. En parlant de Jésus, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le message de la Bible est un message exclusif. Il y a une réalité, il y a une vérité objective. C'est pas moi qui détermine. Cette vérité, cette réalité est hors de moi. C'est Dieu et c'est Christ. Le message que Paul a annoncé à l'Istre et partout où il a passé est que Dieu a créé l'être humain à son image. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, d'une force impersonnelle. Nous avons été désirés par un Créateur. Et nous avons été créés à son image pour être en relation intime avec lui. Mais nos ancêtres ont décidé de ne pas lui faire confiance. Ont désobéi et se sont coupés de la source de vie, d'amour et de grâce. Et à cause de cela, l'homme s'est retrouvé dans une situation sans issue, sans espoir, incapable de faire quoi que ce soit. Mais le Dieu qui nous a créés est un Dieu incroyablement généreux, miséricordieux. Il a pris sur lui les conséquences de notre rébellion. En la personne de son Fils, il a subi sur la croix le jugement que vous et moi méritions. Et ceux et celles qui reconnaissent leur état de rebelles, qui reconnaissent leur état d'esclavage à cette puissance qui s'appelle le péché, qui m'amène toujours loin de Dieu, à ceux qui reconnaissent cet état et qui se tournent vers Christ pour obtenir le pouvoir par l'Esprit de briser ces chaînes, Dieu nous donne à nouveau la vie et restaure notre communion avec lui. Cela est le message que Paul, Pierre et tous les chrétiens depuis 2000 ans prêchent à travers le monde. Et tous ceux qui reconnaissent leurs besoins et la solution de Dieu reçoivent pardon pour leurs fautes. J'aimerais vous faire écouter un clip qui me touche profondément. Tous les candidats au baptême dans cette communauté, on a une leçon sur l'amour. Je fais écouter ce clip vidéo qu'on appelle la lettre d'amour du Père. Quelqu'un a eu la brillante idée de prendre plusieurs de ces textes de la parole de Dieu et de les rassembler comme s'il s'agissait d'une lettre que Dieu, le Père, nous écrit. Et tous les textes que vous allez entendre, toutes les paroles dites, sont tirés de la Bible. Ce message, je l'ai entendu probablement pour la première fois il y a 38 ans. Et cela a changé le cours de mon existence et de mon éternité. Je vous invite à écouter ce message et à vous laisser interpeller par lui.
Dieu vous aime, et il est le Père que vous avez toujours cherché pour votre vie. Voici sa lettre d'amour pour vous. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis la vie, le mouvement et l'être. Je te connaissais avant même que tu ne sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été souvent mal présenté par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Je suis transporté de joie à ton sujet, et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es celui que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te donner de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches, avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi, infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toutes les larmes de tes yeux et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils, Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Et il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois, et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie devant la repentance d'un pécheur. J'ai toujours été le Père, et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Avec amour, ton papa,
Dieu Tout-Puissant. Ceci est l'évangile de Jésus-Christ. Et je vous rappelle évidemment que le mot évangile veut dire littéralement la bonne nouvelle. Donc, on est tous confrontés à ce message tiré de ces Écritures saintes et on est tous appelés à répondre à une question. Fausse nouvelle ou bonne nouvelle? Et qu'est-ce que je fais avec ce message? Une dernière remarque avant de laisser la parole musicale à un couple de l'Assemblée. Je veux vous rappeler que le problème fondamental de l'homme n'est pas l'ignorance, mais la culpabilité. Nous sommes pécheurs et nous sommes coupables et nous méritons le jugement de Dieu. Mais Jésus a pris ce jugement sur lui et nous offre en retour sa justice. Donc, ce n'est pas l'ignorance qui est le problème et la culpabilité. Ce n'est pas simplement une connaissance qu'il faut acquérir, mais qu'il faut recevoir, s'approprier et s'appliquer. Jean 3,16 déclare, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais le texte poursuit et dit ceci, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » On veut croire les fausses nouvelles, les demi-vérités et les mensonges, et non recevoir celui qui est la vérité. Jésus a commencé son ministère, selon Marc 1,15, avec cette parole. « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Je vous laisse écouter un cantique, un chant qui est un classique, qui nous montre et qui nous propose la bonne réaction. Et cela, je remercie Mac et Marlise qui ont accepté l'invitation de France de nous interpréter tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors qu'un au dedans, agneau de Dieu, je viens,
suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Une réponse toute simple, mais qui change le cours de son existence. Si vous avez fait cette prière, si vous avez chanté ce cantique pour la première fois et avec un désir sincère de vivre et de recevoir ce pardon, cette vie et cette relation avec Dieu, je vous invite à nous contacter. Ça nous ferait plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette décision, vous offrir des ressources, et évidemment la plus importante étant la Bible, la parole de Dieu, et vous accompagner dans cette vie nouvelle. Si jamais vous voulez aussi revoir ce clip, l'amour, la lettre d'amour du Père, et étudier ces textes de la parole, nous ferons un plaisir de vous l'envoyer, tout simplement nous écrire à l'adresse de l'Église qui apparaît sur le site web de la communauté, et nous allons vous envoyer ce texte avec plaisir. Nous espérons que vous avez été bénis et que vous êtes encouragés et que la bonne main de Dieu demeure sur chacun d'entre vous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ces moments dans cette parole qui encore nous rappelle ce message qui a transformé ma vie il y a 38 ans et qui continue à la transformer et qui est garant de promesses encore merveilleuses à réaliser. Je te remercie de cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Clair, solide, vrai. Et je te prie, Seigneur, que ceux et celles qui entendent ce message pour la première fois ou même depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas réellement fait ce pas de te remettre le plein contrôle de leur vie, Seigneur, éclaire leur cœur, s'il te plaît, libère-les pour toi et remplis-les de cette joie et de cette paix que tu offres à ceux qui se tournent vers toi avec sincérité et avec foi. Merci pour ces moments dans ta parole, pour ces chants, pour ta grâce surabondante. Amen.